Salut, on se retrouve pour des prédictions sentimentales avec 4 choix qui ont été tirés avec l'oracle des anges et de l'amour, un oracle de magazine. Je serai accompagnée de différents oracles. Vous avez ce premier choix de l'amitié. Le deuxième, l'union. Le troisième, l'aventure. Et le dernier, Cupidon. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Je mettrai le temps dans la description. Et la guidance sera valable pour le printemps 2024. On va commencer par l'amitié. Alors, pour l'amitié, je ressens des personnes en ce moment qui sont isolées. Mais on montre que ça concerne également, on montre que le fait d'être isolé, ça concerne également l'amitié. Et peut-être qu'on aimerait se sociabiliser ici. C'est drôle, hein. Alors, je sais pas si vous envisagez de sortir à nouveau, d'aller en soirée, mais je sais pas pourquoi je vous ressens réfléchir à certaines choses. Ça peut concerner un véhicule. Il est possible ici que vous fassiez une rencontre lors d'une soirée, qu'il y ait un événement festif. Soit vous faites une nouvelle rencontre ici, ou alors vous recroisez quelqu'un. Et dans le cas où vous recroisez quelqu'un, c'est comme si vous ne pouviez pas ou ne vouliez pas entendre parler de la personne. Regardez. Ici, j'ai cette idée d'une base d'amitié, vous voyez, comme un meilleur ami. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des projets. Projets de construction. Et peut-être que c'était pas prévu, hein. Il se peut qu'à la base, cette rencontre-là n'ait pas été prévue, hein. Mais ça s'est fait quand même. Je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je ressens très fortement l'orifice dans lequel on met l'huile pour moteur, pour la voiture. Est-ce qu'il y a un lien avec la voiture ici, chez l'une des deux personnes, chez le masculin? La voiture chez ce masculin est très, associée, forte. Et je ressens quelqu'un, j'entends ce mot mécano, je ressens quelqu'un qui utilise beaucoup ses mains. Au moment où vous connectez avec cet homme, je ressens seul, peut-être amer concernant des trahisons ou des relations du passé. Je ressens quelqu'un qui a quand même un certain vécu, et je ressens quand même un tempérament
un tempérament de quelqu'un qui est, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, j'allais dire assez rigide. Mais pour moi, ça fait suite aux trahisons. Trahison, désolation que cet homme a subi. Je ressens un homme ici qui peut ne rien laisser passer. Et quand même cette idée d'un ego blessé. Mais un homme qui peut être sur la défensive. Je ressens un homme qui peut être sur la défensive ou méfiant. Vraiment quelqu'un qui a des cheveux assez clairs. Je ressens un homme ici qui est assez aidant. Vous voyez, qui a le cœur sur la main. Il y a cette idée de quelqu'un qui est serviable. C'est drôle parce que les mains ici sont très essentielles. Et il se pourrait même que cet homme, vous voyez, même s'il y a cet aspect mécanique qui ressort, je ressens des mains douces. J'allais dire le toucher est assez agréable. Le toucher est assez agréable. Ici, je ressens que vous allez commencer par l'amitié, déjà pour s'apprivoiser. Il se peut également que vous connectiez par l'intermédiaire d'amis, de personnes que vous connaissez en commun. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a une forte possibilité d'engagement, ici. Et il est possible que on me montre un homme à barbe, que vous établissiez ici à l'étranger. Si jamais vous avez envie de vous expatrier, je ressens, j'allais dire cette personne de la partie. Peut-être dans un endroit où il fait beau, où il fait chaud. Quelque chose qui soit, on va dire, assez ensoleillé. Ou tempéré parce qu'on me montre aussi la neige. Ça va dépendre. Il se peut que vous voyagiez aussi avec cet homme, cette personne. En tout cas, je ressens quelqu'un qui a le sens des affaires ou qui ne recule pas. Comment expliquer ça? On me montre un homme ici qui est responsable, qui peut porter beaucoup sur ses épaules et qui pourra être en soutien d'une féminine. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer à l'union. Alors, l'union, c'est cette carte. Alors, sur le plan sentimental, ici. Alors, je ressens des féminines seules, ici. Je ressens ici des féminines seules qui ont pu être trahies à de nombreuses reprises. Et il y a cette idée d'amertume qui est présente, mais en même temps, on espère trouver quelqu'un. Être en couple. Trouver l'élu. Alors, c'est drôle parce que la carte a glissé de mes mains sans faire exprès. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Et c'est drôle parce que vous voyez, cette carte du mariage, elle est retombée dans le premier choix. Si jamais le choix de l'amitié vous a attiré. Je ressens aussi une construction prochaine. Pour vous ici, si vous n'avez pas encore d'enfant. On montre 3 étoiles. Donc possiblement 3 enfants. Je ressens ici que votre vie affective, elle a été très chaotique. Très chaotique par rapport à votre histoire familiale. Chaotique parce qu'il y avait sûrement des jalousies dans votre famille. Et chaotique aussi parce que vous avez fait l'objet d'attaques spirituelles dans votre vie affective. Vous voyez, par rapport à des rivales. Bon, on montre que la donne va changer, j'entends très rapidement. Très prochainement, en tout cas, sur le printemps.
qu'on donne. Je prends l'autre. C'est fou ici parce que j'ai l'impression que vous attirez beaucoup de personnes, mais j'ai pas l'impression que ça match. Eh ben, je vous dis, hein, il y a vraiment cette idée d'inattendu. Hein. Un peu comme quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. La rencontre que vous allez faire. Hein. Regardez la carte du dessus. Regardez cette carte du dessus, je vous parlais de jalousie, de rivalité. On me montre des personnes ou des femmes ici qui peuvent avoir des bracelets. Ici, vous pouvez être dans une situation compliquée à cause d'une énergie tierce. Une énergie tierce qui tient un masculin avec un enfant. Une histoire de famille. Mais au moment que vous voyez cet engrenage ou cette mise en laisse prendra fin sur le printemps. Et pour les personnes qui sont, j'entends médium. Pour les personnes qui sont avec ces capacités spirituelles, vous le savez ou vous le pressentez déjà. Mais je ressens quand même qu'il y a un détachement par rapport à cette situation, parce qu'au moment que vous êtes préoccupé par de la paperasse ou concernant le travail. Et je ressens que vous avez laissé ce masculin, j'allais dire, de côté. Et je ressens quand même cette personne assez énervée de votre retrait ici. De votre retrait et aussi de cette mascarade avec cette énergie tierce. La façon dont le paquet Dixit est tombé, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose d'imprévu qui vient, vous voyez, bouleverser une situation. Mais pour moi, c'est une situation tierce. D'un masculin avec une énergie tierce. Et on insiste vraiment sur sur ce monument funèbre. Et pendant que je vous dis ça, on insiste, vous voyez, sur ce personnage qui est allongé avec les yeux fermés. Situation qui peut également concerner des enfants. Et tout à l'heure, j'évoquais une union, vous voyez, qui est tombée sans faire exprès. Ça peut être une alternative qui vous est proposée, alternative à cette situation que je décris. Un bruit à retenti. Le masculin sur le printemps, je le ressens pas. Hein. Le masculin de la situation bloquée. Et je le ressens très embarrassé et en colère d'avoir été mis de côté. On a terminé pour ce choix, on va passer à l'aventure. L'aventure, c'est cette carte. Alors, que dire ici pour la vie sentimentale sur le printemps 2024 ? Alors ici, je ressens des personnes qui sont préoccupées. Préoccupées d'une manière générale. On a aussi des interrogations concernant l'amour. Peut-être qu'on aimerait trouver une romance ici. Quelque chose qui soit vraiment de l'ordre des sentiments. Un peu comme l'amour au Moyen-Âge.
avec cet aspect, on va dire, romantique, chevaleresque. J'ai vraiment l'impression ici d'avoir affaire à des, j'allais dire, de vieilles âmes. C'est comme si on avait, je peux pas dire traditionnelle, mais c'est comme si on avait une approche de l'amour qui était, je sais pas si c'est vraiment la Roméo et Juliette. Mais en tout cas, je ressens des personnes qui peuvent être en décalage avec l'amour d'aujourd'hui, de 2024. C'est comme si on avait affaire à des rigolos ou des gens qui prennent pas les choses au sérieux. Ou alors qui ne s'investissent pas assez. Je vous avoue qu'ici, l'énergie, elle est très floue. Je sais pas pourquoi on insiste sur un homme qui peut s'activer, un homme habillé en costard. Est-ce qu'il est question ici d'un homme, vous voyez, qui fait attention à ses habits, peut-être pour aller au travail? Il se peut ici qu'il y ait quelqu'un ici qui se manifeste par écrit. Quelqu'un que vous avez côtoyé, j'entends qu'il a changé. Mais je ressens que la personne, quand vous l'avez connue, c'est quelqu'un qui a pris vous voyez, l'histoire à la légère. Et c'est comme si, à un moment donné, au moment où vous avez arrêté de parler à cette personne-là, c'est comme si au moment où vous avez arrêté de parler à cet homme ici, c'est comme si on l'avait rappelé à l'ordre. Il y a cette idée d'électrochoc ou de prise de conscience. Il y a cette idée de prise de conscience, de blocage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a mangé chez vous ou pris le petit-déj chez vous? En tout cas, au moment que la personne elle a eu un comportement déplacé, et je ressens que les personnes ici j'entends, ne souhaitent pas s'engager. C'est comme si on avait un cold case, un dossier sur cette personne qu'on n'arrivait pas à passer outre, et je ressens des personnes qui, j'allais dire, qui tournent le dos. En tout cas, au moment que vous avez de quoi faire des remontrances à cette personne. Alors, si jamais certaines personnes décident de remettre le couvert, si jamais certaines personnes ici décident de remettre le couvert, on vous dit attention, il y a une grossesse ici qui peut pointer le bout de son nez. Je dis bien pour les personnes qui décident de remettre le couvert, ce sera pas le cas de tout le monde. Parce que je ressens des personnes, je ressens d'autres personnes ici qui sont plus catégoriques, on va dire ça comme ça. Regardez. Alors je sais pas pourquoi on montre un petit garçon. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une vie antérieure, et on me remontre l'époque que j'ai citée. Vous voyez, du Moyen-Âge. Et je ressens une femme dans l'entourage de cet homme. Je ressens une femme dans l'entourage de cet homme qui peut être en compétition avec vous, ça peut être sa mère. Sa mère d'ailleurs que vous ne connaissez pas. C'est tout ce que j'ai ici, on va passer au dernier choix.
Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous réserve une surprise. Mais vraiment. Et je pense ici que vous pouvez vraiment avoir des sentiments pour cette personne. Je sais pas pourquoi, mais le choix de l'union, j'allais dire m'attire ou m'appelle. Pendant que je suis sur cette énergie-là. Alors, j'ai quelqu'un ici qui prend conscience de ses sentiments. Peut-être même aussi que vous vous surprenez à penser à cette personne. De manière insistante. Et il y a une différence d'âge quand même qui est significative ici. Il se peut ici que l'énergie masculine soit plus jeune. Alors, je ressens qu'il est possible d'avoir une vie en commun avec cette personne. Mais après, ça reste un choix. Vous voyez, c'est pas comme une relation prédestinée où il y a quelque chose à faire. C'est si vous voulez, vous prenez, si vous voulez pas, vous continuez votre chemin. Je ressens quelqu'un qui peut être casanier ici. Qui peut être casanier, qui adore se chouchouter, se faire dorloter. Ou des petits plaisirs personnels. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui aime rester au lit. Je ressens une personne assez solitaire. Je ressens aussi quelqu'un qui peut être très expansif par écrit. Vous voyez, c'est comme si cette personne pouvait être drôle, mais par écrit. Et peut-être qu'en vrai, il y a... Je veux pas dire qu'il y a un changement de comportement, mais c'est pas la même chose. Et je ressens ici que vous avez eu à un moment donné à reprocher des choses à cette personne. Je ressens qu'il y a eu une coupure. C'est bizarre que j'entends de courant. Une coupure dans les échanges. Et je ressens quand même de la rancœur du côté d'une énergie féminine ici. Une rancœur vis-à-vis de cette personne, ce masculin. Parce que je ressens un masculin ici qui est très centré sur lui-même, peut-être même à la limite de l'égoïsme ici. Et c'est comme si cette personne aujourd'hui était en prise de conscience. Et je ressens vraiment une énergie qui est beaucoup plus jeune que l'énergie féminine. C'est fou parce que je crois que c'est le choix de l'aventure où il est question, dans certains cas, de personnes qui remettent le couvert et qui peuvent tomber enceintes. Et regardez, là, j'évoquais un petit garçon. Là, on voit un homme avec un petit garçon.
Alors, si vous reprenez avec cette personne, il faut mettre les choses au clair. Hein. Concernant la vaisselle du passé, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas pu vider votre sac ici. Hein. Surtout si vous êtes une énergie féminine qui regardez la vidéo. On montre quelqu'un qui est noir de peau. On insiste ici sur l'aspect mixte. Il y a quelqu'un qui est noir de peau et l'autre blanc. Et je ressens que cette relation a été cachée. Je ressens pas qu'on se soit exposé au grand jour ici. Hein. Que dire de plus ? Ici, je ressens que les féminines ont... Comment dire ça ? Ça dépendra de vous ici. Hein. Parce que c'est comme si on se retrouve... Je ressens vraiment un conflit ici entre l'ego et le cœur. L'ego de ce qui s'est passé, parce qu'il y a la trahison ici, qui est quand même bien marquée ici. La trahison, et en même temps, je vous ressens lutter aussi avec vos sentiments. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que cette personne a changé ? On me montre un homme aujourd'hui qui est amer d'une certaine manière, mais parce que cette personne a connu une déception. Déception affective, trahison. Vous voyez ce que cette personne vous a infligé ici, il y a eu un retour de bâton. Et c'est aussi pour ça que cette personne est en... Comment on appelle ça ? En prise de conscience. Les dernières cartes. Et vous verrez cet homme beaucoup plus grave, peut-être quelqu'un qui a pris en maturité, assez directif, peut-être avec un visage fermé, creusé. Vous trouverez cette personne changée, peut-être, comment dire, il y aura un contraste parce qu'il me semble ici avoir dit que la personne n'était pas très sérieuse quand vous l'avez rencontrée. Si je me trompe pas. Je me rappelle plus ce que j'ai dit au début de ce choix. Mais pour moi ici, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et c'est comme si en haut, on s'affaire pour vous remettre sur le chemin de l'un et de l'autre. Et je sais pas pourquoi, mais on m'associe le déplacement. On m'associe le déplacement par rapport à cette, j'allais dire retrouvaille. Peut-être en transport, je ne sais pas. Je vous avoue que les deux derniers choix, ça me laisse, j'allais dire sur ma faim. Allez, est-ce qu'on veut rajouter un truc pour le fun ou pas? J'ai presque envie de vous dire que des fois, il faut pas demander. J'ai presque envie de dire que des fois, il ne faut pas demander. Je ressens quand même quelqu'un qui a des remords. Des remords de ce qui s'est passé et qui peut par moments s'auto-flageller de son comportement. Dans certains cas, ce masculin sait qu'il a lui-même coupé la branche sur laquelle il était assis. On montre aujourd'hui quelqu'un qui essaie de composer avec plusieurs activités. Je ressens quelqu'un qui peut être dans les affaires ou avoir une certaine responsabilité. Peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup aussi pour le travail. Il est vraiment possible que vous ayez un enfant avec cette personne.
On insiste quand même sur ces mots libre arbitre. On fait comprendre ici que la réciprocité sera importante. Si vous ne la sentez pas, on montre ici que la réciprocité sera importante. Si quelqu'un ne la sent pas ici, et on montre que la réciprocité c'est au niveau du cœur ou de l'ouverture du cœur. Si la féminine ne la sent pas ici, elle ne s'investira pas dans cette relation. Donc là, s'il y a un masculin qui se reconnaît dans cette histoire, il ne s'agit pas de rester fermé comme une huître. On vous demande pas non plus j'allais dire vous flageller à outrance, mais ce qui va faire la différence ici, c'est votre capacité à dire ce qui s'est passé. Parce que je ressens quand même quelqu'un ici, une féminine qui a eu le cœur brisé par rapport à cette histoire. Et je ressens en même temps des masculins ici qui s'affairent beaucoup sur du paraître. Vous voyez peut-être le fait de cumuler beaucoup d'activités professionnelles, jongler entre plusieurs choses, peut-être pour épater cette féminine. Mais ce qui va épater cette féminine, c'est pas ce que vous faites dans votre vie. Alors je dis pas non plus qu'il faut rien faire, mais vous voyez, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à montrer vos émotions, à communiquer dessus, le fait de pouvoir dire que vous êtes en joie, vous êtes en colère, vous êtes triste. Montrez vos émotions, votre vulnérabilité et communiquer aussi sur vos sentiments. C'est ça qui fera la différence. Pas, j'entends c'est mon portefeuille. J'entends c'est mon portefeuille, pas votre portefeuille ou les clients que vous gérez ou ce que vous faites sur un plan pro. Même si c'est quelque chose qui peut être valorisant pour vous, parce qu'en moment que ça vous satisfait d'une certaine manière, ce qui est bien. Mais c'est pas comme ça que vous allez, choper cette féminine. Je pense ici que certains masculins, la chose qui pourra vous guérir ici, c'est le fait d'avoir vous-même un enfant. Parce que je vous ressens quand même très heureux, d'avoir des enfants, une progéniture. Après vous dire, est-ce que ce sera avec cette féminine, je ne sais pas. La dernière chose aussi qu'on m'envoie, c'est qu'il faut travailler sur les trahisons que vous avez essuyées. Ne pas les laisser au placard, parce que pour certains, vous ne le savez même pas, mais ça vous drive en secret. Ça conditionne beaucoup votre comportement. Et ce que Pauline, par exemple, vous a fait, c'est pas Gertrude qui doit payer les frais. Et en plus, on me montre que vous avez beaucoup d'émotions ici qui ne sont pas digérées. Beaucoup d'affects, beaucoup de sentiments ou d'émotions que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous n'avez jamais manifesté. Mais ça vous rend amer. Ça vous rend amer, tranchant, peut-être aigri, ou peut-être aussi avec ce côté vengeur. Et avoir des émotions, ce sera le mot de la fin, avoir des émotions, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Je rappelle que l'être humain a des émotions. Le fait d'avoir des émotions ici, surtout la tristesse, ça ne fait pas de vous des personnes faibles. Parce que je ressens un aspect en rapport avec la masculinité ici qui est assez forte. Je ressens une idée ici, une croyance qui est peut-être très ancrée chez vous. Quelque chose qu'on vous a rabâché peut-être petit, autour de la masculinité qui dit que les hommes ne peuvent pas pleurer ou montrer leurs émotions. Ce qui est totalement faux. Et vous voyez, ce genre de conditionnement, ça fait après des personnes, et vous m'excuserez de ce que je vais dire, mais des personnes qui se retrouvent handicapées sur le plan des sentiments. Et pour composer avec, après, c'est compliqué. Alors, autre détail qu'on m'envoyait que j'ai pas mentionné parce que j'étais sur ce que j'étais en train de vous dire là, c'est le lion. L'autre détail ici qu'on m'envoyait, c'était le lion. On peut être sur un signe astrologique concernant ce masculin. Je pense ici que vous n'avez pas été assez valorisé par vos parents. Il y a beaucoup d'ego blessés chez vous. C'est comme si
Je ressens ici que vous n'avez pas été valorisé par vos parents. Peut-être que dans votre jeunesse, vous avez été beaucoup rabaissé par les gens que vous avez côtoyés. C'est comme si aujourd'hui vous aviez envie de prendre une revanche. Revanche sur la vie ou revanche sur les personnes de votre entourage. Entourage qui peut être aussi familial ou amical. Vous voyez, à l'école. Sur des personnes qui vous ont fait sentir que vous n'étiez pas capable. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez déconstruire. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez déconstruire et que vous devez apaiser parce que la blessure, elle est encore très fraîche. Et vous n'accédez pas à votre cœur. Et voyez par rapport à cette féminine, en fait, comme vous êtes encore sur cette blessure, voyez, essayez de la réparer en montrant que c'est faux à ces gens-là. Et que d'une certaine manière aussi, vous êtes, vous voyez, dans cette croyance que pour être quelqu'un, il faut beaucoup de choses. En vérité, ici, on me fait comprendre que c'est le cœur. En vérité, on me fait comprendre que c'est le cœur, l'amour. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis cette personne sur votre chemin. Cette féminine. Et je pense ici que vous ne vous attendiez pas à avoir des sentiments pour cette personne. On montre ici que par moments, vous pouvez être embarrassé par ces sentiments. Peut-être limite croire que vous êtes fou ou ça vous agace. Je ressens par moments des masculins qui peuvent se dire mais comment c'est possible de penser à cette personne ou comment c'est possible d'avoir des sentiments. Il y a certaines choses ici qui ne se commandent pas. On m'envoie ce choix de l'aventure. Peut-être que vous avez eu une brève aventure avec cette personne, cette féminine. Je vous invite à regarder ce choix de l'aventure. Peut-être qu'il y aura des compréhensions. Mais pour moi, le fait que vous ayez des sentiments pour cette personne, c'est que vous avez déjà connecté avec cette âme dans une autre vie. Vous voyez, c'est un peu comme un jeu vidéo que vous avez commencé il y a de longues années, que vous avez mis sur pause, et vous êtes retourné dans le jeu vidéo, mais au moment, au moment où vous l'avez laissé. Vous voyez, avec ce bagage des sentiments et dans l'intensité. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.